Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui va aborder un thème assez tendu qui risque de faire hérisser les poils de certains. Mais c'est une vidéo qui est nécessaire parce que malheureusement, c'est quelque chose de manifeste. Effectivement, tu me suis depuis un certain temps et tu as remarqué qu'à chaque fois je prends la défense de ceux qui se sont fait manipuler, qui continuent de l'être par des pervers narcissiques, qui vivent des relations toxiques, désagréables, qui subissent le chantage, la manipulation, et j'en passe et des meilleurs, comme les insultes, les coups, l'adultère, etc., etc. Autant de choses qui sont désagréables, mais tu sais, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui nous ment constamment, qui fait de nos journées quelque chose qui nous effraie, ça nous fait peur, on ne sait jamais de quoi notre soirée va être accompagnée. Est-ce que je vais m'en prendre une? Est-ce que il va y avoir une dispute pour un verre pas rangé à sa place? Ou un couvert mal lavé? Enfin, tu vois, tout est prétexte pour amener un sujet de discorde. Alors, si je fais cette introduction de cette façon, c'est pas pour rien, parce que les coups, les insultes sont monnaie courante, et malheureusement, ça se passe beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais ce qui est déplorable, c'est que certains manipulateurs, certains pervers narcissiques osent utiliser des livres sacrés tels que la Bible, tels que le Coran, ou d'autres adages, des pensées profondes, des pensées spirituelles qui viennent d'autres horizons culturels pour justifier leurs actions. Et c'est là que je ne suis pas d'accord, parce que un adage est souvent là pour apporter un sens et une explication des phénomènes de la vie, sans toutefois donner une opportunité à la personne qui l'utilise pour ses fins. Ce que je veux dire par là, c'est que si une personne est croyante, non croyante, athée, agnostique, peu importe. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais si c'est pour le compte du mal qu'on va faire subir à une personne, on est d'accord que non. Sur cette terre, personne ne mérite de subir la méchanceté de quelqu'un. Même le plus grand des criminels n'est pas traité de la sorte. Il est jugé par rapport à ce qu'il fait et on va respecter sa dignité. On ne va pas mal le traiter, l'humilier, lui enlever toute la dignité humaine qui lui revient en lui faisant subir des sévices sexuels sur sa personnalité, l'humilier devant sa famille, ses proches, ses amis, sa femme, son mari, ses enfants. On ne fait pas de ce genre de choses. Et ni dans un groupe, ça ne se fait pas. Alors pour quelle raison ça devrait être utilisé par des personnes qui sont pervers, qui sont profondément méchants, toxiques, et qui n'ont rien trouvé de mieux que d'utiliser des adages, des versets bibliques dans des livres sacrés, la Bhagavad Gita, le livre de la religion des Indiens, ou encore le Coran, pour se permettre de justifier leurs actions mauvaises. S'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Mais ne justifiez pas vos actions en vous faisant passer par-dessus le marché pour des personnes qui suivent un courant religieux
laissant entendre que vous êtes des personnes saines ou qui font les choses sur le compte de livres sacrés ou de grands penseurs. C'est là que voilà, je ne suis pas d'accord et que certainement tu vas partager cette idée avec moi. Et je vais te donner un exemple concret. Je vais te prendre un exemple concret tel que la Bible. Dans ce livre est régie quantité d'actions pour les familles, pour les couples, pour leur dire comment ils ou elles doivent se comporter pour pouvoir avoir de bonnes actions entre elles pour réussir une vie de couple, pour réussir une vie de famille. Quel est le rôle que Dieu attend du mari? Quel rôle Dieu attend de la femme? Et tout est écrit dans ce livre pour permettre à chacun d'avoir le bon comportement, d'avoir exactement le rôle que Dieu veut leur voir adopter. Alors je vais prendre un exemple de tête parce que c'est un livre que j'ai un peu parcouru. C'est Éphésiens chapitre 5 verset 22 qui dit tout simplement que la femme doit être soumise à son mari. Alors c'est sûr que si on s'amuse à prendre des versets, on les sort de leur contexte, on peut leur faire dire ce qu'on veut et on peut leur donner la tournure qui va nous arranger. Tout le monde sait faire ça. Et on peut faire ce petit jeu-là dans n'importe quel livre, qu'il soit sacré, qu'il soit religieux, qu'il soit un livre de loi, un code pénal, administratif, même un code de déontologie d'une entreprise ou d'une association. Pareil, on peut faire dire ce qu'on veut dans la façon dont on va prendre les écrits et les tourner d'une certaine façon. Donc quand on lit ce verset tel que je viens de te le citer, effectivement, la femme chrétienne, donc qui suit ce courant religieux, va accepter que son mari chrétien lui cite ce verset. Ben voilà, c'est marqué, tu me dois respect. Oui, mais l'homme et la femme sont tenus de faire certaines choses. S'il a un comportement exécrable, si cet homme manipule, ment, bat, en quoi la femme va pouvoir respecter une telle action? Si ces actions ne sont pas honorables, elles ne peuvent pas être respectables. Et donc du coup, dans le comportement de la femme, va-t-elle avoir envie de respecter son mari? C'est une question que je pose. Nos actions justifient qui nous sommes, beaucoup plus que nos paroles. Si on voit des actions aussi méchantes, aussi mauvaises de la part du mari, comment ce verset peut s'appliquer? D'ailleurs, quand on continue ce verset, il est dit que le mari, je crois que c'est dans le verset 28, toujours du même livre, Éphésiens chapitre 5, dans le verset 28, il est dit que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Mais voilà un autre verset, si jamais on prend ce verset avec le premier que je viens de vous donner, ben ça contrecarre la manière dont la femme est censée respecter son mari. Oui, je veux moi te respecter, mais si tu me traites mal, en quoi ça me donne envie, ça me donne goût de vouloir te respecter, étant donné que ce que tu fais, c'est pas normal. Et puisque tu es censé m'aimer comme tu t'aimes toi-même, bah à ce moment-là, insulte-toi, bats-toi, trompe-toi toi-même. Tout ce que tu me fais subir, fais-le toi subir. Est-ce que tu as déjà vu un pervers narcissique faire ça? Non, c'est tout pour lui, c'est tout pour sa tronche. Donc, ce qui prouve bien que le pervers narcissique chrétien marié à une chrétienne, il ne pourra pas utiliser longtemps ce livre. Parce que, et puis, quand on y pense, est-ce que Dieu, sans être religieux, sans être croyant, on dit le bon Dieu, il est bon. Ça viendrait à notre esprit de se dire, mais comment Dieu pourrait tolérer une telle conduite? Ah non, c'est quand on imagine Dieu, même pour le plus grand des novices, il ne connaît pas Dieu et il se l'imagine.
Dieu, moi je le connais pas, mais de ce que je pense qu'il est censé être, et d'après ce que les gens en disent, j'ai des amis qui sont croyants, Dieu est censé être une personne bonne. Alors c'est pas une personne humaine, hein, c'est une personne, un être supérieur, mais il est censé être une bonne personne qui veut le bien pour ses sujets. Comment il pourrait tolérer qu'un pervers narcissique traite son mari ou sa femme de la sorte? Et que voire même, il écrit dans le livre sacré qu'il l'autorise à faire ce genre de choses. C'est impensable. Tiens, j'ai un autre exemple, dans le Coran cette fois-ci, la sourate 4 et le verset 34, qui dit que si jamais un mari musulman soupçonne sa femme de désobéissance, ce passage l'autorise à frapper sa femme. Pareil, bon, c'est marqué. On ne va pas remettre en question les écritures de ce passage. Mais admettons que je ne connaisse pas Dieu, ou mon voisin ne connaisse pas Dieu. Il me pose la question, moi qui connais Dieu, ou inversement, il connaît Dieu, je ne connais pas Dieu. Je dis, mais comment Dieu peut tolérer une telle chose? Tu te sens bien avec ça? Tu frappes ta femme? Mais pour le compte de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait qui méritait que tu la battes? Parce que tu soupçonnes qu'elle te désobéisse? Mais, je sais pas. Si tu es un bon chrétien, tu es censé appliquer tout ce que le livre sacré que tu suis est censé faire de toi. Un bon chrétien. Comment ça se fait que tu vas te mettre avec une mauvaise chrétienne? Et si jamais on est imparfait, ça peut nous arriver de faire des écarts. Mais à ce moment-là, tu vas prendre les écritures sacrées, qui va réajuster, qui va peut-être juger votre comportement autant à l'un qu'à l'autre. Qui va permettre justement de trouver un bon compromis entre vous deux. Dans l'amour, dans l'harmonie et l'équilibre. Et pas à coup de revers de main. Pareil pour la sourate que j'ai pris du Coran. Si Dieu autorise une telle chose, si Allah autorise une telle chose, mais comment on peut s'imaginer Allah de mettre l'homme au-dessus de la femme au point qu'il lui en fasse subir des sévices physiques? Mais Dieu n'est pas comme ça. Et j'ai envie de dire pareil, autant pour les chrétiens que pour les musulmans. Si tu es un bon musulman, à ce moment-là, tu es censé appliquer tout le Coran correctement. Comment un bon musulman va se mettre avec une femme qui potentiellement pourrait désobéir à son homme? Tu ne pourrais pas normalement tomber avec une telle femme. Alors c'est sûr, on est imparfait, il peut nous arriver à avoir des écarts. Mais à ce moment-là, les écritures saintes, sacrées, devraient être là pour retrouver un chemin d'entente, un équilibre, pour que tout se fasse dans l'harmonie, sans en arriver à coup de revers de main. Moi, je raisonne de la façon suivante. Si on prend des versets et on les tourne à notre sauce de manière à ce que ça puisse justifier nos actions, nos mauvaises actions, mais c'est pas normal parce qu'on prend les choses, on prend les versets, on les fait sortir de leur contexte et on les fait dire ce qui nous arrange. Celui qui est pratiquant dans une religion, dans une idéologie, dans une secte, chacun est libre, si il applique ce que son courant religieux ou sectaire l'invite à pratiquer, il est censé tout pratiquer correctement. Lui-même devrait être un exemple de ce qu'il pratique. Mais si jamais tu ne pratiques pas toute la loi, pourquoi tu vas prendre la loi et les parties de la loi qui t'intéressent, qui t'avantagent par rapport à l'autre? Si tu es un couple chrétien, tu te dis chrétien, applique la religion d'un bout à l'autre. Ne prends pas uniquement ce qui t'arrange,
au moment où ça t'arrange. Et ce qui va à ton désavantage, tu fermes les yeux dessus, tu n'en parles pas. Pareil pour l'islam. Si tu es musulman, ben, ne pratique pas l'islam uniquement pour ce qui t'arrange. Tes avantages personnels. Tu vas prendre le Coran, tu vas pratiquer le Coran uniquement pour les choses qui t'arrangent. Mais après, à côté de ça, tu vas pas forcément à la mosquée, tu pratiques pas certaines choses que tu es censé faire, à croire qu'il n'y a que ton époux ou ton épouse qui a des changements à opérer. Alors voilà, je jette la pierre à ceux ou à celles qui auraient tendance à utiliser les livres sacrés à leur avantage pour justifier leurs mauvaises actions. Si vous voulez pratiquer votre religion, votre idéologie, votre secte, votre philosophie, libre à vous, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, pratiquez-la de A à Z, sans erreur. Comme ça, vous pourrez justifier que celle ou celui qui partage votre vie et qui est censé appliquer de A à Z autant que vous ces préceptes, ces principes, bien que si jamais il ne le fait pas bien, vous avez le droit de lui taper sur les doigts. Et inversement. Mais si vous pratiquez à moitié ou seulement quand ça vous arrange, vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas du tout crédible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vous faire comprendre que on ne peut pas s'amuser à utiliser les choses uniquement quand ça nous arrange, uniquement quand ça va dans notre sens. Mais sitôt que ça ne va plus dans notre sens, on ferme les yeux, on fait la sourde oreille, on fait l'autruche et on ne change pas. Voilà, donc à bon entendeur, je ne vise aucune personne quand je dis cela, je n'ai personne en tête. Simplement, je jette la pierre et j'espère simplement que ça vous fera réfléchir, vous mesdames, vous messieurs, si jamais vous avez pris cette habitude d'utiliser des écrits de surcroît sacrés pour vous permettre de justifier vos mauvaises actions, votre manipulation, votre relation toxique, et j'en passe et des meilleurs. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.